Le secret de Nandi, la jeunesse éternelle et son prix. Dans le village d'Hunan, tout le monde connaissait Nandi. Bien qu'âgée de 80 ans, Nandi était aussi jeune et belle qu'une femme de 30 ans. Sa peau était lisse et éclatante, ses yeux brillants et étincelants. Ce mouvement avait la grâce d'une jeune femme et elle était encore plus belle que les jeunes femmes du village. Cependant, alors que ses contemporaines étaient âgées et portèrent les marques du temps, la jeunesse et la beauté de Nandi était un grand mystère qui intriguait les habitants du village. Chaque matin, lorsque Nandi se promenait sur le marché du village, tout le monde observait sa jeunesse et sa beauté avec curiosité. Les femmes l'admiraient, les hommes se demandaient comment elle maintenait sa jeunesse et les jeunes filles souhaitaient découvrir son secret. Le secret de Nandi pour rester jeune devint une légende dans le village. Personne ne savait comment elle pouvait avoir une telle apparence à son âge. De nombreuses rumeurs circulaient dans le village. Certains pensaient qu'elle buvait une tisane spéciale le matin, d'autres croyaient qu'elle mangeait des fruits magiques. Un autre groupe de personnes pensait que Nandi cultivait dans son jardin des herbes et des légumes spéciaux qui lui permettaient de rester jeune. Cependant, personne ne pouvait vraiment s'approcher du secret de Nandi. La curiosité de Tabo. Tabo, un jeune homme curieux du village, était déterminé à résoudre le mystère de Nandi. Il se met à observer attentivement Nandi. Observant chacun de ses mouvements, il essaya de découvrir le mystère qui se cachait derrière sa jeunesse. Tabo dit « Comment une femme de 80 ans peut-elle avoir l'air d'en avoir 30 ? Il y a un secret derrière tout cela et je dois le trouver, pensait-il. Un jour, Tabo a décidé de résoudre ce mystère. Il fait part de son projet à son meilleur ami Sifo. Ensemble, ils commencent à observer Nandi. Ils observent sa routine quotidienne, mais ne trouvent rien. Mais un soir, Tabo et Sifo prirent une décision. Ils suivront Nandi la nuit. Lorsque tous les habitants du village étaient endormis, ils attendirent que Nandi sorte de sa maison et commencèrent à la suivre en silence. Nandi s'enfonça dans la forêt à l'extérieur du village. En la suivant, ils empruntèrent un chemin secret et arrivèrent enfin à une grotte. Lorsqu'ils entrèrent dans la grotte, les yeux de Tabo et de Sifo s'écarquillèrent de surprise. Au centre de la grotte se trouvait un bassin d'eau brillante, et Nandi s'en approchait. Bassin d'eau magique. Nandi plonge ses mains dans l'eau brillante et exécute lentement un rituel. Tabo et Sifo observèrent attentivement son rituel. Nandi avait l'air encore plus jeune que lorsqu'elle était entrée dans la grotte. Ce bassin lumineux était le secret de Nandi pour préserver sa jeunesse. Le lendemain, Tabo, n'en pouvant plus, s'approcha de Nandi. « Nandi, dit-il, je connais maintenant ton secret. Ce bassin d'eau brillante te permet de rester jeune. J'ai découvert ton secret. » Lorsque Nandi comprit que Tabo avait découvert son secret, elle lui dit la vérité. Elle lui expliqua que ce bassin était une source magique qu'elle avait reçue d'un sorcier il y a de nombreuses années et que c'était ainsi qu'elle conservait sa jeunesse. Mais il dit que ce secret ne doit être appris par personne d'autre, sous peine de perdre sa jeunesse, de vieillir et de périr. Nandi supplia Tabo. « S'il te plaît, ne dis pas ce secret à qui que ce soit. S'il le fait, je perdrai ma jeunesse et je périrai. » Un grand secret et une décision difficile. Tabo eut pitié de Nandi. Il lui promet de ne révéler son secret à personne. Bientôt, cependant, les choses commencèrent à changer dans le village. La femme du chef du village s'approcha de son mari et lui dit qu'elle voulait connaître le secret de Nandi. « Mari, je veux connaître le secret de la jeunesse de Nandi. Tu es le chef de ce village. Si tu ne connais pas ce secret, je mettrai fin à ce mariage, dit-elle. Le chef du village ne voulait pas perdre sa femme. Il annonça donc qu'il donnerait une grande récompense à celui qui apprendrait le secret de Nandi. Cette récompense était si importante qu'elle pouvait changer la vie de la famille de Tabo. Lorsque Tabo entendit parler de cette récompense, il fut plongé dans un profond dilemme. D'une part, il y avait sa promesse à Nandi. D'autre part, il y avait une grosse somme d'argent qu'il pouvait gagner pour sa famille. Tabo est dans un état de grande indécision. Il connaît les conséquences de la trahison de Nandi, mais le prix le préoccupe constamment. Finalement, l'attrait du prix l'emporte sur la tentation.
Tabo révéla le secret de Nandi au chef du village. Le chef fut étonné de ceux qui l'entendaient et révéla immédiatement le secret aux villageois. Les villageois affluèrent dans la forêt et trouvèrent la grotte cachée. Lorsqu'ils virent le bassin lumineux, le secret de la jeunesse de Nandi fut révélé. Mais lorsque les villageois touchèrent l'eau, Nandi commença à vieillir rapidement. À ce moment-là, Nandi regarda Tabo et s'exclama « Je t'ai fait confiance !» Et Nandi disparut sous les yeux des villageois. La femme du chef voulut utiliser la jeunesse de Nandi pour elle-même, mais la mare s'assécha parce que Nandi avait disparu. Elle n'avait plus de magie. Les villageois eurent beaucoup de remords en regardant disparaître Nandi. Ils avaient perdu Nandi à cause de leur curiosité et de leur avidité. Tabo se sentait coupable et honteux. Il refusa la récompense promise par le chef et vécut avec la culpabilité de cette trahison jusqu'à la fin de sa vie. Chers auditeurs, je vous demande, si vous aviez la chance d'apprendre le secret de la jeunesse éternelle, l'utiliseriez-vous? Et si vous étiez à la place de Tabo, révéleriez-vous le secret de Nandi?